Hello, nouveau jour, nouveau test et comme d'habitude je vous dis tout honnêtement. Aujourd'hui je teste la marque Max & More de chez Action, donc que des produits à petit prix. Voilà, j'ai acheté quand même pas mal de choses, j'ai même acheté des fossiles donc je vais essayer mais bon je suis pas sûre de réussir. J'ai pris celui-ci, j'avais envie d'un primer un peu glow, essayer de tester, voilà. Donc bien évidemment j'ai hydraté ma peau avec une crème hydratante. Commence par, donc je mets peut-être un peu plus, je vais mettre une autre, je mets deux. Ah, normalement il fait l'effet glowy, il est agréable à appliquer. Après je pense pas qu'il va resserrer les pores ou quoi que ce soit, mais donc c'est que des petits prix que j'ai acheté. Je vous mettrai tous les prix au fur et à mesure, voilà, à côté. Et restez jusqu'à la fin parce que, en fait, par erreur, j'ai acheté une deuxième palette. Et j'avais envie de faire un petit jeu concours. Donc restez jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Je donnerai toutes les instructions pour participer au concours. Je vais tester le fond de teint. Donc au niveau du fond de teint, dans le magasin, il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y avait pas beaucoup de choix de teintes. Il y avait celle-là, c'est celle qui me paraissait la plus adaptée à ma peau. Et il y en avait une autre un peu plus foncée. Donc je vais l'appliquer avec les doigts. Et en fait j'ai acheté, je vais pas appliquer ça avec les doigts, j'ai acheté une Beauty Blender. Donc à voir. Alors elle est un peu dure je trouve, je l'ai humidifiée. Donc là je l'ai ouvert de son emballage avant pour que je puisse la mouiller. Alors ça fait longtemps que j'ai pas utilisé des Beauty Blender. Enfin la marque, c'est pas la marque Beauty Blender mais l'éponge. Mais là j'utilise beaucoup plus les pinceaux. Bon, le fond de teint ça a l'air d'être pas mal. En tout cas la texture elle est plutôt épaisse. Donc ça va. Après la couvrance elle est pas ouf. On voit quand même par transparence. Mais ça... Et la teinte elle est bien. La teinte elle a l'air pas mal. Alors ça c'est pas terrible. C'est vachement dur. C'est... Même mouillé... Même mouillé c'est pas terrible. Ouais, ça fait un peu mal quoi. Enfin mal. Non, ça fait pas mal mais c'est trop dur je trouve. Donc le fond de teint, il me paraît bien. Il a quand même bien caché mes rougeurs. Alors que j'ai pas trop d'imperfections donc j'ai pas grand chose à cacher. Mais il a bien unifié le teint. Je trouve qu'il a bien... oui, j'étais un peu rouge et maintenant... c'est quand même pas mal. J'ai pris un anti-cerne de la même marque. J'espère que la teinte ça va aller parce que c'est toujours pareil. Il n'y avait pas beaucoup de choix de teinte. Il n'y avait pas beaucoup de choix de teinte quoi. Donc j'ai essayé de prendre le plus adapté. Bon, déjà ça commence bien. Il y a le bouchon qui est parti. Non. Je vais le dévisser comme ça. Je vais remettre. Donc il se présente comme ça. L'applicateur il m'a l'air pas mal. C'est un applicateur classique. Je vais mettre un petit peu ici. Bon la teinte aussi ça va. Peut-être un poil plus clair ça aurait été pas mal. Je vais en mettre aussi aux zones de lumière. Un peu ici. Et je reprends l'autre côté de l'éponge. Franchement c'est pas mal hein. Bon moi comme je vous ai dit j'ai pas énormément de cernes. Mais franchement sur la peau je le sens pas forcément. Il est quand même assez léger. Donc, je vais faire l'autre côté. Ouais je dirais que c'est une couvrance
moyenne. Et je pense que si on en rajoute, ça peut couvrir un peu plus. C'est pas mal du tout. Alors ensuite, j'ai pris un mascara pour les sourcils. Donc moi d'habitude, je prends des crayons et même habituellement, je me teins les sourcils. J'ai pris la teinte pour les blondes. Il y a marqué sur le... Pareil, il n'y avait pas trop le choix. Donc j'espère que ça va... Non, franchement, c'est bien aussi. Donc on compare les deux, mais écoutez, je trouve que c'est pas mal. Après moi j'ai pas trop l'habitude de mettre trop de matière au niveau des sourcils, mais j'ai l'impression que ça fait naturel. Et la couleur ça va aussi. Franchement c'est pas trop orange, c'est pas trop foncé, c'est bien ouais pour la. Après pour les personnes plus claires c'est un peu, ça risque d'être trop clair. Donc je vais faire de l'autre côté. Mais voilà, moi j'en mets vraiment léger, c'est juste pour fournir un petit peu la tête du sourcil. Non, franchement, je suis agréablement surprise sur ces produits-là. Franchement, c'est pas mal. Donc là, j'ai pris un bronzer. Donc là, c'est un bronzer, c'est la couleur beige. Donc voilà, je vais... il n'y avait pas trop le choix non plus. Il y en avait un, sinon il était trop foncé. Après, le packaging, j'aime bien de celui-là. Il a l'air... il est quand même... bon, ça fait plastique, mais je trouve que ça fait plus qualité que... Voilà, pour le prix, franchement, il est très bien. Ça m'a l'air un peu orange, mais bon, je vais essayer. Je prends un petit pinceau. Oula. C'est quand même pigmenté, mais j'espère que ça va s'estomper. Ouais, ça va. Franchement, ça s'estompe pas mal. Bon, en caméra, ça me paraît plus pigmenté. Là, j'ai pris le miroir. Ouais, c'est pigmenté quand même. Hein. Mais c'est pas mal, c'est bien. Il est lumineux. Il est pas mat. J'ai l'impression. Je vais faire du coup de l'autre côté. Voilà, on va mieux voir. Ouais, là, ça se voit pas. Il faut bien repasser un peu plus sur le pinceau. Ouais, il faut bien repasser. Et je crois, d'après ce que je vois, il est plutôt modulable. Mais bon, il y a quand même une barre. Je vais prendre l'éponge pour estomper un petit peu. Je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc ce qui reste sur le pinceau, je vais en mettre un peu au niveau du front. Et un peu ici. Il est joli, hein. Il est pas mal, franchement. Je vais estomper un petit peu. Il s'estompe bien. Non, franchement, je suis agréablement surprise hein, pour tous ces produits. Ils sont pigmentés, ils sont bien. Après, je me verrai peut-être au miroir de ma salle de bain pour voir le résultat. Voilà, mais là déjà, première impression, c'est pas mal. Dans notre vidéo, j'avais fait un haul Action et Ziman et j'avais pris ce blush de chez de Max & More, pareil, chez Action. Donc celui-là, c'est pas trop une surprise parce que je l'ai déjà essayé. Il est assez pigmenté aussi, donc là j'en mets vraiment juste un peu. Et j'estompe. Et franchement, je l'aime beaucoup aussi. Parce qu'il fait, la teinte elle est très bien, il fait très naturel. Celui-là par contre il est mat. Bon, je me dépêche un petit peu parce que j'ai mon fils qui s'est réveillé. Et j'aimerais finir le test. J'en mets un petit peu au niveau du nez aussi. Vous voyez, c'est quand même bien pigmenté.
Et j'aime beaucoup le rendu. Mais bon, celui-là, comme je dis, je l'ai déjà testé. Donc c'est pas trop une surprise. Ensuite, je vais tester la palette de fard à paupières. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, j'en ai acheté 2 sans faire exprès. J'ai mis 2 palettes dans mon sac. Donc voilà, au lieu de la ramener, j'avais envie de faire un petit jeu concours. Donc voilà comment elle se présente. Voilà, c'est des couleurs plutôt neutres. Un peu rosé, j'aime beaucoup ces teintes là. Alors on va essayer de swatcher juste celui-là. J'avais envie de prendre. Ah, il a l'air d'être pas mal pigmenté, ouais. On va le tester ici. Ouais, c'est bon. La pigmentation sur le doigt, ça me paraît bien, mais voilà, c'est vraiment pour des maquillages. Il faut repasser. Si on repasse plusieurs fois, c'est pas mal. Il est quand même assez crémeux. Et j'avais envie aussi de tester peut-être celui-ci. Ah oui. Ouais, la pigmentation, elle est pas mal du tout. Hein. Je sais pas si vous verrez, mais ça fait des jolies paillettes. Bon, on va commencer avec... j'ai pris quelques pinceaux. Je vais faire un maquillage comme je fais d'habitude. Donc là, je vais prendre un pinceau, gros pinceau estompeur. Je vais prendre la teinte, celle-là, là. Pour un petit peu unifier la paupière. Ouais, c'est bien. Hein, un miroir pour voir. Ah non, franchement, c'est très très bien. Pour moi qui veux des maquillages légers, le petit marron là, il est vraiment bien. Bon, voilà, après je suis quelqu'un qui prend énormément de temps à me maquiller. Il faut que ce soit rapide le matin. Donc voilà, pour des petits maquillages naturels de tous les jours, c'est très très bien. Il s'estompe bien. C'est pas mal du tout. Alors ensuite, je vais prendre un pinceau un peu biseauté comme ça et je vais faire mon ras de cils. Donc je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Je vais prendre la plus foncée, c'est celle-ci. Après, bon, il n'y a pas trop de couleurs hyper foncées. Il n'y a pas de noir. Mais franchement, c'est une bonne palette pour faire des maquillages de tous les jours, quoi. Donc là, je fais mon ras de cils. Très pigmenté aussi, très bien. Ouais, vraiment bien. Ensuite, pour le centre de ma paupière, je vais mettre un fard un peu pailleté. Et j'avais envie de mettre celui-ci là, le doré un petit peu. Ah ouais. Il est bien pigmenté aussi. Hein. Ouais. Il est vraiment bien. Très joli. De l'autre côté, là, appliqué avec les doigts, c'est très très bien. Donc là, je reprends mon pinceau estompeur et je vais un petit peu estomper. Bonne palette, franchement elle est vraiment bien cette petite palette pour tous les jours. Alors j'ai pas testé tous les fards, mais ils sont pigmentés. J'ai testé deux fards paillettes et deux mat, et franchement c'est pas mal du tout. Donc celle-ci pépite. J'ai pris un liner, donc le liner comme ceci. Il a une petite bille, il faut le secouer et à voir si il s'applique bien, s'il sèche pas. Bon, il est bien noir, donc ça c'est pas mal, mais la mine elle est trop dure pour moi. C'est pas du tout
ça accroche à la paupière. Ça glisse pas. Et en fait, comme ça accroche, ça fait des petits traits. Et c'est pas... Non, ça glisse pas. C'est pas... Celui-là, il est pas terrible. Je vais faire de l'autre côté. Non. Non, bon, j'ai réussi à faire quelque chose de correct, mais voilà, c'est pas régulier parce qu'en fait ça glisse pas, donc ça accroche et je suis obligée de repasser plusieurs fois pour... Et puis c'est pas régulier. Donc non, franchement ce mascara... Non, franchement ce liner, la mine est trop dure, ça me convient pas. Et puis pour quelqu'un qui n'est pas du tout habitué, c'est compliqué à appliquer quoi. Donc non, ça je vous conseille pas du tout. Ensuite j'ai pris un mascara. Donc c'est pareil, les mascaras je suis assez compliquée parce que tous pratiquement, même quand il y a des bons mascaras, la première utilisation j'aime pas trop. Donc ce mascara il se présente comme ceci, il est joli, le packaging j'aime bien, rose comme ça. La brosse, elle est comme ça. Voyons, alors j'ai... Bon, mes cils sont plutôt longs, mais ils sont clairs. Donc voilà, à voir si il tient dans la journée, s'il fait pas trop de paquets. Donc là j'ai mis une première couche. Donc ça les mascaras il faut voir au fur et à mesure quand ils sèchent. Moi j'ai remarqué que la première utilisation c'est toujours un peu limite, et ensuite quand on l'a ouvert plusieurs fois et qu'on l'applique plusieurs jours ça va mieux, mais j'ai l'impression que c'est pas mal du tout. Voilà, ça fait bien des cils, ça sépare bien les cils. Après est-ce qu'il va tenir, je sais pas. Après les mascaras j'ai remarqué qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent pour qu'il soit bien quoi. Regardez, vous voyez, on voit bien quand même, il définit bien les cils. Donc là c'est la deuxième couche. Non, j'aime bien. Ça fait pas trop de paquets. Mais bon voilà, je pense que je vais mieux l'aimer après plusieurs utilisations. Mais déjà c'est une bonne impression. J'aime bien ce mascara. Il est pas mal. Alors ensuite pour les faux cils, je les testerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai mon fils qui commence à râler. Donc voilà, je préfère tester voilà, vraiment dans de meilleures conditions. Ensuite j'ai... Ah oui, j'ai oublié l'highlighter. Avant de faire les lèvres, je voulais faire au niveau des lèvres, mais celui-là il me donnait bien envie de tester. Il est joli aussi le packaging, j'aime beaucoup. Donc c'est un embout mousse comme ça, normalement quand on appuie ça devrait sortir. Ou alors non, il faut tourner peut-être. Ah oui, il faut tourner. Donc là il y a le produit comme ça. Je vais mettre juste un point. Il me paraît foncé quand même. J'ai mis juste 2 pics. Non, je vais estomper avec l'éponge. Ce côté là, le côté... ça fait des traces. Je n'aurais pas dû le mettre... Je vais peut-être le mettre plutôt au niveau de la main. Ouais, non, franchement... j'en ai mis un petit peu au niveau de la main plutôt. Mais vous voyez, c'est hyper foncé. C'est pas du tout pour ma carnation de peau là. Ah non, je suis déçue. Je pensais que c'était un doré. Ah non, j'aime pas du tout. Je vais gâcher tout. Mince. Je vais estomper comme ça. Oh non, ça fait des barres. Vous voyez, ça fait une grosse tache. Ici, je vais estomper comme ça.
Non, j'aime pas du tout. C'est trop foncé, ça fait trop bronze en fait. Après ça, je pense que c'est bien pour les peaux foncées. Mais bon là, non, ça fait une grosse tache. Et là, ça va mieux, mais non, j'aime pas du tout pour ma carnation de peau, j'aime pas du tout. Et il est pas assez brillant, je trouve. Non. Ouais, déçue parce que il me paraît c'est joli, mais non. Ça a un peu gâché le teint. Mais bon, je vais essayer de rattraper parce que je dois partir tout à l'heure. J'ai pris un gloss, donc c'est un lip gloss. Donc voilà, il se prend comme ça, il est joli. La teinte me paraît bien aussi. Il est agréable. L'odeur est, il n'y a pas trop d'odeur. C'est naturel. Ouais, j'aime bien. Bon, il fait très naturel, il est moins pigmenté que ce que je croyais. Parce que d'après, dans le pan, il a l'air d'être plus foncé que sur les lèvres. Mais c'est pas mal, ça me met une petite couleur aux lèvres très légère. Et puis ça va bien avec le maquillage. Parce que comme j'ai mis quand même pas mal sur les yeux, du coup, voilà, ça fait un peu discret au niveau des lèvres. Non, j'aime beaucoup. C'est un bon gloss. Il colle pas trop, donc ça va, mais voilà, après je pense que d'ici 1 heure, il n'y aura plus rien quoi. Voilà pour cette vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai été agréablement surprise pour tous les produits en général que voilà j'ai testé, mis à part le liner que j'ai pas aimé et le bronzer, mais autrement je trouve que c'est pas mal du tout. Et j'ai un bon rendu, le teint il est bien, les cernes aussi. Voilà le bronzer j'aime beaucoup, le blush aussi, la palette de fard à paupières j'aime beaucoup aussi. Alors pour participer au concours pour gagner cette palette, c'est très simple, vous likez la vidéo, il faut être abonné à ma chaîne et me mettre un commentaire, juste ce que vous voulez. Et le tirage au sort se fera dimanche, voilà, dimanche prochain. Donc on sera le 23. Voilà, donc n'hésitez pas à participer. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye! It's all gonna be good, don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be